Bonjour à tous, de nouvelles technologies pour la future Mini, le dernier aller de l'aube et le premier trailer du film Need for Speed. Voici le menu du jour, avant cela, coup de rabot sur le bonus. Au 1er janvier 2014, le barème du malus va se durcir et toucher plus de véhicules puisque le seuil de la taxe devrait être ramené à 131 grammes de CO2 contre 136 aujourd'hui. Qui dit malus plus sévère dit aussi bonus moins clément, toujours dans le cadre du projet de loi de finances 2014 et selon nos confrères des Échos, dès le 1er novembre prochain, l'aide prévue pour les véhicules thermiques sera réduite à peau de chagrin. Seuls les modèles émettant entre 61 et 90 grammes de CO2 profiteront d'un coup de pouce, mais il se limitera à 150 € contre 550 actuellement. Un bonus qui avantagera donc les véhicules de niche ou ceux estampillés des labels écolo type Peugeot Blue Lion, Ford Econetic ou Renault Eco 2. Quant à l'aide consentie au modèle électrique, elle est aussi affectée, passant de 7 000 à 6 300 €. Le bonus des hybrides diminue lui à 3 300 € pour les modèles émettant de 51 à 60 grammes de CO2 et à 4 000 € pour les modèles rejetant de 21 à 50 grammes de CO2. N'oubliez pas que lors de l'achat d'une voiture, le bonus appliqué est celui en cours le jour de la signature du bon de commande. Faites vite! Chez Mini, on est plutôt du genre à prendre son temps. La prochaine génération de la citadine n'arrivera que le 18 novembre prochain. En attendant, le constructeur dévoile quelques nouveautés techniques. On sait désormais que la nouvelle Mini, dérivée du concept Vision et qui pourra être munie d'une suspension pilotée, s'équipera aussi de 3 cylindres essence et diesel. L'un des mazout développera 116 chevaux tout en consommant 7% de moins que le 4 cylindres de 112 chevaux actuellement au catalogue. En essence, un 3 cylindres turbo de 136 chevaux fera son entrée, tandis que la Cooper S verra sa puissance passer de 184 à 192 chevaux. Mini a optimisé également la gestion moteur-boîte. Ainsi, sur les transmissions mécaniques, le moteur donnera un coup de gaz au moment du changement de vitesse pour gagner en sportivité. Enfin, sur les Mini équipés d'un GPS et d'une boîte auto, l'ordinateur dialoguera avec cette dernière pour sélectionner le rapport idéal à l'approche d'une intersection ou d'un virage. Avis aux amateurs de rallye et aux curieux, si vous voulez voir Sébastien Loeb sur une spéciale de rallye, c'est cette semaine. Du 3 au 6 octobre, le nonuple champion du monde sera en Alsace pour participer au Rallye de France, après quoi Sébastien troquera sa tenue de rallyman pour celle de pistard. Dès 2014, c'est en WTCC, le championnat du monde d'endurance, qu'il roulera aux côtés d'un autre Alsacien, Yvan Muller, tout juste auréolé de son 4e titre dans la discipline. Cinéma et automobile pour finir font l'actualité en ce moment, vous le savez, après Rush, consacré au duel entre les pilotes de F1, Hunt et Lauda, c'est Turbo, le plus rapide des escargots, qui arrivera sur nos écrans le 16 octobre. Mais l'an prochain, c'est un autre film événement dont il sera question, et Need for Speed, le long métrage dérivé du célèbre jeu vidéo. Au programme supercar, course-poursuite et cascade à gogo, sortie du film le 16 avril 2014. À demain.